Dans un monde où l'amour et la protection sont les devoirs sacrés d'un parent envers ses enfants, l'histoire tragique de la famille Baxter nous rappelle brutalement que ce n'est pas toujours le cas. Cette histoire est celle de la vengeance, de la trahison et de la perte, où un père qui aurait dû être le protecteur de ses enfants est devenu leur bourreau. Bienvenue sur Histoire d'un crime. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire tragique et choquante de Hannah Baxter et ses 3 enfants. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Rowan Baxter, un ancien joueur de rugby né en Nouvelle-Zélande, et sa femme Hannah Clarke, une athlète accomplie, étaient connus comme la famille Baxter. Leur rencontre a eu lieu lorsque Hannah n'avait que 19 ans, Rowan étant de 11 ans son aîné. Ils se sont mariés en 2012 à Kingscliff, en Nouvelle-Galles du Sud, après que Rowan a demandé Hannah en mariage en 2011. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Ali a 6 ans, Liana 4 ans et Trey 3 ans. Leur bonheur familial semblait idyllique, comme en témoignaient les nombreuses photos sur leurs profils de réseaux sociaux. Ils étaient souvent vus ensemble, profitant de la plage, assistant à des matchs de football et célébrant des anniversaires. Cependant, derrière ces sourires se cachait une réalité bien plus sombre. Hannah vivait un cauchemar au quotidien. Rowan, loin d'être le mari aimant qu'il prétendait être, était en réalité un homme violent avec un historique de violence domestique. Rowan Baxter, obsédé par la forme physique et la vanité, était connu pour sa nature compétitive, allant jusqu'à renverser quiconque le surpassait. Il était un mari autoritaire, exerçant un contrôle absolu sur chaque aspect de la vie de Hannah. Il exigeait des rapports quotidiens. Elle consentait parce que sinon, il ne lui parlait pas pendant des jours. Il dictait sa tenue vestimentaire et son emploi du temps de travail. Ensemble, ils dirigeaient une salle de sport. Cependant, même dans cet environnement de travail, le contrôle de Rowan sur Hannah était omniprésent. Il ne lui permettait pas de porter des shorts dans la salle de sport, insistant pour qu'elle soit couverte. En plus, Rowan semblait connaître des conversations dont elle ne lui avait jamais racontées. Hannah pensait qu'il avait une sorte de dispositif pour l'espionner. Avec le temps, il devenait de plus en plus verbalement abusif, contrôlant et dictatorial. Hannah a essayé de maintenir l'image d'une famille unie, mais face à un mari violent, à la fin de l'année 2019, a demandé le divorce. Elle a quitté Rowan et la salle de sport qu'elle avait avec lui, et elle a emménagé chez ses parents avec les enfants. Rowan et Hannah étaient engagés dans une bataille difficile pour la garde de leurs enfants, et l'attitude agressive de Rowan a conduit Hannah à déposer une ordonnance restrictive contre lui. Rowan a été arrêté par la police pour non-respect de l'ordonnance restrictive, mais il a été libéré le 29 janvier 2020. Il devait retourner au tribunal le 8 avril. Le 19 février 2020, une journée ordinaire commençait pour Hannah et ses 3 enfants. Journée qui allait se transformer en un cauchemar. Ce jour-là, Hannah et les enfants se préparaient pour partir à l'école. Alors qu'ils s'installaient dans la voiture, Rowan, le père des enfants, a ouvert la portière de la voiture garée à l'extérieur et a versé de l'essence partout. Dans un acte de pure malveillance, Rowan Baxter a mis le feu à l'intérieur de la voiture où se trouvaient Hannah et leurs 3 enfants. La voiture a pris feu pendant que Rowan empêchait ses propres enfants de sortir de la voiture. Cependant, Hannah a réussi à sortir de la voiture, bien que 97% de son corps ait été brûlé. En sortant de la voiture, Hannah a crié « À l'aide, il a versé de l'essence sur moi !» implorant les voisins d'appeler la police. Un voisin a tenté d'aider les enfants à échapper aux flammes, mais a été empêché par Rowan. Ce voisin a subi des brûlures au visage. Les enfants n'ont pas réussi à échapper aux flammes et sont morts sur place, tués par leur propre père, qui était censé être leur protecteur. Rowan s'est ensuite poignardé avec un couteau dans la poitrine. Ceux qui ont témoigné dans l'affaire de Hannah Clarke et de ses 3 enfants se souviennent des cris glaçants de cette mère et de ses supplications pour sauver ses enfants.
Hannah a été immédiatement transportée à l'hôpital Royal Brisbane. Avant de succomber à ses blessures plus tard dans la soirée, elle a rassemblé assez de force pour raconter son histoire aux enquêteurs. Suite à cet acte barbare, une audience a eu lieu. Malgré sa mort, Hannah a pu fournir à la police des informations vitales sur l'attaque. La coroner adjointe de l'État, Jane Bentley, a diffusé un enregistrement de la caméra corporelle de la police sur place au moment de la tragédie. Hannah a décrit l'attaque de Rowan alors qu'elle se tenait près de ses enfants, qui sont morts des brûlures à l'intérieur de la voiture. Après l'incident horrifique, une note glaçante a été trouvée sur le téléphone de Rowan. « Je termine ton jeu. Je ne veux plus y jouer. J'ai dit aux enfants que tu les aimais. Ils te manqueront, j'en suis sûr. » Pendant l'audience, des informations supplémentaires sur le caractère possessif et violent de Rowan ont été révélées. Il est apparu que le jour fatidique, il l'avait préparé et calculé, il avait même laissé des notes pour expliquer pourquoi il l'avait fait. Des images de vidéosurveillance ont révélé que Rowan avait acheté plusieurs colliers de serrage, du liquide de nettoyage et un bidon d'essence, quelques jours avant le meurtre. Pour soutenir le caractère violent de Rowan, quelques images de lui jouant avec ses 3 enfants, de manière violente, ont été publiées. Cet ancien joueur de rugby est vu attrapant son plus jeune fils par le cou, le secouant, le frappant contre le lit et même le poussant. Lors du procès, plusieurs témoins qui connaissaient bien Rowan Baxter ou Hannah Clarke ont témoigné. Brad Clark, un ami et ancien employeur, a décrit Rowan comme un homme narcissique avec un comportement destructeur et intimidant. Il a dit qu'il connaissait Rowan quand il jouait au rugby avec lui en Nouvelle-Zélande et l'a décrit comme une tête brûlée, au tempérament vif et très agressif. Brad a remarqué que le comportement de Rowan échappait à tout contrôle et a essayé de lui obtenir une aide en santé mentale, offrant même de payer pour la consultation. Le pasteur Christopher Hensby a dit qu'il avait rencontré le couple lorsqu'il allait à la salle de sport à Brisbane. Il a dit que Rowan aimait entraîner les gens à la salle de sport jusqu'à ce qu'ils vomissent. Le pasteur a dit que Hannah l'avait contacté pour partager certaines de ses préoccupations concernant le comportement de Rowan. Il a dit que Hannah avait initialement nié les abus physiques, mais se sentait sous pression à cause du comportement contrôlant de Rowan. En novembre 2019, Rowan a appelé le pasteur et a organisé une rencontre pour discuter de la rupture de sa relation. Le pasteur Hensby a dit que lors de cette rencontre, Rowan s'est approché de lui, l'a étreint et a pleuré sur son épaule, ce qui était inhabituel pour lui. La cousine de Rowan, Alana Hampson, a raconté qu'à l'âge de 14 ans, elle avait fui la maison où elle vivait avec lui et ses parents. Alana a révélé que la famille avait des secrets sombres qui ont transformé Rowan en monstre. Un autre témoignage glaçant a été celui du fils de Rowan Baxter, issu d'une précédente relation, Isaiah. Il a reconnu qu'il avait été séparé de son père pendant plusieurs années, mais qu'il se sentait lié à Hannah. « Nous partageons un lien similaire car nous souffrons tous les deux de maltraitance domestique et de mauvais traitements de la part de Rowan », a déclaré le jeune homme. Il a ajouté que son enfance avec son père avait causé des dommages irréversibles à sa santé mentale. Il a été découvert plus tard que Rowan parlait souvent de tuer son ex-femme et son fils à travers une amie de la famille Nikki Brooke. Selon elle, Rowan lui a dit qu'il avait préparé ce dont il avait besoin pour tuer Isaiah et la mère d'Isaiah. Puis il a abandonné l'idée. Une autre parente de Rowan, Sandra Taylor, a déclaré qu'il avait une vision déformée des femmes. Il a été élevé par un père qui lui a inculqué que les femmes devraient être 2 choses, des femmes de ménage et des prostituées. La tragédie de Hannah Clarke et de ses enfants a mis en évidence le manque de protection pour les victimes de violences domestiques. Bien qu'il ait un passé significatif de violences domestiques, Rowan n'avait pas d'antécédents criminels pertinents aux yeux de la loi. Par conséquent, Hannah ne pouvait pas faire grand-chose pour protéger ses enfants. Ce n'est que dans les dernières semaines que Rowan a enfreint l'ordonnance de protection. Selon le magistrat Bentley, il y avait d'innombrables occasions d'intervention. Si les autorités chargées de l'application de la loi avaient été proactives,
Hannah aurait trouvé un moyen de déposer une plainte formelle et de demander une protection. Lors de l'audience, les parents de Hannah, Sue et Lloyd Clark, ont exprimé l'espoir que l'enquête aiderait d'autres personnes à éviter le même sort. Le tribunal a été informé de lacunes systématiques dans la communication et la formation de la police. Shannon Fentiman, procureur général du Queensland, a déclaré « C'est terrible d'entendre parler de ces meurtres horribles. Nous devons faire plus pour les empêcher de se produire. » Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a réagi à cette histoire tragique sur Twitter. Il a écrit « Mon cœur va aux familles et à la communauté de Camp Hill pendant cette période tragique. Liana, Alia et Trey méritaient d'avoir des vies innocentes, longues et joyeuses. » Peu de temps après la tragédie, une controverse a éclaté autour des déclarations de l'inspecteur en charge de l'affaire, Mark Thompson. Il a essayé de remettre en question la cause du meurtre lors d'une conférence de presse, ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, en particulier parmi les familles de victimes de violences domestiques. Est-ce une femme qui a subi une violence domestique significative et qui périt avec ses enfants aux mains de son mari? Ou y a-t-il un cas où un mari est poussé trop loin par des problèmes qu'il a subis dans des circonstances pour commettre des actes de ce type? La voix de la coroner Jane Bentley a craqué alors qu'elle rendait son verdict à un tribunal de Southport après une audience de 9 jours. Elle a déclaré que Rowan n'était pas mentalement malade, mais un maître de la manipulation. Elle a également appelé à la création d'un poste de police multidisciplinaire spécialisé dans la violence domestique pour être testé pendant 1 an. À la suite de la tragédie, la famille de Hannah a créé la fondation Small Steps for Hannah, qui vise à mettre un terme aux incidents et à la gravité de la violence domestique et familiale en Australie. L'histoire de Hannah a aidé les médias à sensibiliser le public aux problèmes de violence domestique non signalés et à la manière dont les forces de l'ordre peuvent réduire ces cas. Même le Premier ministre australien Scott Morrison et la Première ministre du Queensland Anastasia Palaszczuk ont pris connaissance de l'affaire. Ils ont promis de prendre des mesures strictes pour éviter ces incidents à l'avenir. Et voilà, mes chers amis, notre histoire touche à sa fin. Que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle affaire. Au revoir.